Namakomi eloba polele Nazwana droit ya koluka nzambe Lapo kwa tona tongo. Il s'appelle Moya Nolie, Moya Nolie, Moya Nolie. Lorsque sur la terre je suis limité, j'appelle Moya Nolie, Moya Nolie, Moya Nolie. Allons-y tous ensemble. Nazabele la yo, Moya Nolie, Moya Nolie, Moya. Lorsque sur la terre ce que je cherche n'existe pas, j'appelle celui qui habite les cieux. Lorsque sur la terre ce que je cherche n'existe pas, je me connecte à celui qui est le maître des cieux. Oh, Nazabele la yo, Moya Nolie, Moya Nolie, Moya. Là où les ressources humaines sont limitées, les ressources des cieux sont illimitées. Est-ce que quelqu'un peut appeler le Dieu des cieux? Est-ce que quelqu'un peut chercher le Dieu des cieux? Là où l'homme ne peut toucher, Dieu peut toucher. Là où l'homme ne peut faire, Dieu peut le faire. Yahweh, oh Yahweh. Ah, je te laisse quelques instants. Commence à parler à ton Dieu. Commence à parler à ton Dieu. Commence à parler à ton Dieu ce soir. Commence à parler à ton Dieu ce soir. Commence à parler à ton Dieu ce soir. Moya Nolie, Moya Nolie, Moya Nolie. Ah, oh yonamona kanasa mokilité na romona mwepana yo. Ce que je ne vois pas sur la terre existe quelque part. Ce que je ne vois pas sur la terre existe quelque part. Voilà pourquoi tu as dit dans ta parole, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu. En d'autres termes, est-ce que vous pouvez voir avec les yeux de la foi que ce que vous demandez existe en moi? Yahweh, Moya Nolie. L'adresse, la seule adresse que l'on connaît, la seule adresse que l'on connaît, la seule adresse que l'on connaît. Ah, est-ce que quelqu'un peut puiser? Est-ce que quelqu'un peut puiser la grâce? Est-ce que quelqu'un peut puiser la chose pour laquelle tu es venu ce soir? Est-ce que tu peux puiser? 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 Oh! Oui, oui, commence à puiser, commence à puiser. Ne viens pas auprès d'un océan avec une cuillère. Ne te présente pas près d'un océan avec une cuillère. On ne vient pas puiser à l'océan avec un petit bouchon. Est-ce que quelqu'un peut puiser avec un tonneau? Tu puises pour ta famille, tu puises pour ta destinée, tu puises pour ta vie. Tu puises pour toi-même, tu puises pour tes enfants, tu puises pour tes frères, tu puises pour tes sœurs, tu puises pour aujourd'hui, tu puises aussi pour demain, tu puises aussi pour demain, tu puises aussi pour demain. Est-ce que quelqu'un peut puiser dans la présence de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut puiser dans la présence de Dieu? Quelle est la chose que tu es venu chercher ce soir? Quelle est la chose que tu es venu chercher ce soir? Quelle est cette chose que mon Dieu ne sait pas faire? Quelle est cette chose que mon Dieu ne sait pas faire? Quelle est cette chose que mon Dieu ne sait pas faire? Oh oui, vas-y, vas-y, vas-y. Ranamanos, qu'il y a Ramanos, c'est pas. Quelle est cette chose? Hey, Yahweh. Oui, tu fais bien de puiser. Tu fais bien de puiser.
Tu fais bien de puiser. Tu fais bien de puiser. Yes, yes, yes. Yeah. Ce soir, pour ma famille, pour ma destinée, l'impact de les nations, l'impact de les nations, l'impact de les nations. Oui, monte, monte en prière, monte en prière. Oui, continue de puiser. Continue de puiser auprès de la source intarissable, auprès de celui qui a tout et qui peut tout, auprès de celui qui a tout et qui peut tout, auprès du véritable Dieu. Zamba Banzambe. Ce que les petits dieux ne peuvent faire, le seul Dieu peut le faire. Ah, il sait le faire. Il sait le faire. Il sait le faire. Il sait le faire. Oh, tu sais le faire. Oh, Yanoli. Oh, Yanoli. Oh, Yanoli. Oh, Yanoli. Pendant ces quelques minutes, j'aimerais que tu prennes un sujet de prière. Prends un sujet de prière, emmène-le devant le Seigneur. Prends un sujet de prière, emmène-le devant le Seigneur. Oui, je sais que nous ne sommes pas un vendredi, mais il y a un esprit de prière ce soir. Prends un sujet de prière, emmène-le devant le Seigneur. Prends cette maladie, dépose-les au pied du trône. Prends cette maladie, dépose-les près du trône. Prends cette situation qui dure. Prends ce chômage qui dure, dépose-les près du trône. Nous sommes en train de prier Dieu.
Exauce nos prières, Seigneur. Exauce nos cris. Exauce nos pleurs. Exauce. 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 Exauce les cris de mon âme. 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 Yoka kolela nabiso. Yoka kolela nabiso. Entends les cris de nos cœurs. Entends les cris de nos cœurs. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Oui, commence à dire un merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu pour l'exaucement. Commence à lui dire merci de t'avoir écouté ce soir. Tu as invoqué l'exauceur et il t'a exaucé. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Or, la foi n'est pas qu'une ferme assurance, mais aussi une démonstration. Alors que tu pries et tu rends grâce à Dieu, tu es en train de démontrer ta foi en la chose qu'il t'a donnée ce soir. Tu es en train de lui dire, même si je n'ai pas vu, je sais que tu as donné. Même si je n'ai pas touché, je sais que tu as donné. Même si je ne l'ai pas vu de mes yeux, les yeux de mon cœur et les yeux de la foi peuvent voir. Même si mes mains physiques n'ont pas touché, mes mains spirituelles peuvent le toucher. Ce soir, tu m'as exaucé. Ce soir, tu m'as exaucé. Oh, ce soir, tu nous as exaucés. Ce soir, tu nous as exaucés. Que la gloire, l'honneur, la puissance te soient rendus pour des siècles des siècles. Nous disons tous ensemble, Amen. Tu peux acclamer Jésus. Tu peux acclamer puissamment Jésus. Tu peux acclamer Jésus. Merci à la chorale. Que Dieu vous bénisse. Je reste avec un seul piano. Que Dieu soit loué. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Est-ce que nous pouvons démontrer notre joie par des acclamations en l'honneur de notre Dieu? Dieu est tellement merveilleux. Dieu est tellement bon. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur pour la vie qu'il nous donne encore ce soir et la capacité qu'il nous donne de nous lever. C'est une grâce que d'être en vie, c'est une grâce. Plusieurs n'ont pas eu cette grâce et nous sommes reconnaissants envers le Seigneur. Amen. Je rends grâce à Dieu également pour le berger de la maison, notre Père à tous, Papa Guy. Merci Papa de là où vous êtes pour votre amour en notre personne et cette marque de confiance renouvelée. Amen. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons lire 2 passages ce soir. Je suis dans Jérémie chapitre 1, versets 4 à 6. Jérémie chapitre 1, versets 4 à 6. Ensuite, nous lirons le verset 11 et le verset 12. Jérémie chapitre 1, 4 à 6. Et puis 11 et 12. Je lis dans le nom de Jésus. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Et je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, Ah, Seigneur éternel, voici je ne sais point parler car je suis un enfant. Verset 11 et 12. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Est-ce qu'on peut acclamer puissamment la parole? Amen. Alors le thème que je nous propose ce soir, je l'ai intitulé « La destinée selon
Dieu. La destinée selon Dieu. Frères et sœurs, la question de la destinée est certainement l'une des questions les plus profondes et importantes que l'être humain peut se poser. Depuis l'éternité, l'homme se pose des questions sur le pourquoi de son existence. C'est même ça qu'on appelle la question existentielle. Pourquoi je vis? Pourquoi je suis sur la terre? Pourquoi je suis né au XXe siècle, au XXIe siècle? Pourquoi je ne suis pas né au XIIe, au XIIIe? Pourquoi est-ce que je suis né dans ce pays? Pourquoi est-ce qu'il a fallu que je sois présent dans cette époque? Chacun d'entre nous, à un moment donné de sa vie, se pose des questions sur le pourquoi des choses. Certains ont déjà trouvé leur raison d'existence, d'autres la cherchent encore. Mais c'est une question légitime que tout être humain, à un moment donné de sa vie, se pose. Et en tant qu'être humain, je me suis posé également cette question. Mais s'il y a une chose que j'ai comprise, principalement, c'est que en tant que chrétiens, nous ne devons pas aborder la destinée comme le font les païens. Nous ne devons pas aborder cette question existentielle comme le monde le fait. Les païens abordent la destinée selon le prisme du hasard ou encore les ambitions personnelles. Tu deviens ce que tu veux devenir. Tu deviens ce que tu tu deviens ce que tu fais comme effort de devenir. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre que la destinée, notre destinée, est d'abord question de la volonté parfaite de Dieu. Amen. Et donc ce soir, il a plu au Seigneur que je vous partage ces quelques éléments que j'ai tirés des Écritures depuis toutes ces années concernant la destinée. Nous ne pourrons pas finir ce soir, mais nous finirons là où le temps nous permettra de finir. Amen. C'est quoi la destinée? Je vous propose une première définition, vous pouvez noter. La destinée, c'est le plan de vie de l'homme préconçu par Dieu. La destinée, première définition, c'est le plan de vie de l'homme préconçu par Dieu. La destinée, c'est aussi le fait de croire qu'il existe un parcours prédéfini par Dieu. La destinée, c'est le fait de croire qu'il existe un parcours prédéfini par Dieu. Et ici, j'aimerais dire une chose importante. Lorsque je parle de parcours, lorsque je parle de prédéfini par Dieu, il y a de ces personnes qui pensent que donc, vu que la destinée est prédéfinie par Dieu, ça veut dire que même lorsque je suis dans le péché, Dieu avait prévu que je sois dans le péché. Même lorsque je pêche, Dieu avait prévu que je sois pécheur. Dieu a prévu que je commette ce péché. Donc, de toute façon, je suis quand même en train de faire le plan de Dieu. Je suis quand même dans la destinée que Dieu a prévue pour moi. Frères et sœurs, c'est une fausse conception de la destinée. Dans la destinée, Dieu ne prévoit pas nos actions. Dans la destinée, Dieu ne prédéfinit pas nos actions, mais Dieu prédéfinit les conséquences rattachées à nos actions. Quelqu'un me donne un amen ce soir. Dans la destinée, Dieu ne prédéfinit pas tes actions. Sinon, ça ne servirait à rien que les uns aillent en enfer, les autres aillent au ciel. Parce que ce serait déjà préconnu d'avance. Dieu ne prédéfinit pas tes actions. C'est toi qui as le choix de choisir. La Bible dit, je mets devant toi deux chemins, le bien et le mal. Mais je te conseille de choisir le bien. Mais je te laisse le libre arbitre de faire le choix que tu veux. La destinée n'est pas une prédéfinition des actions, mais une prévision des conséquences rattachées aux actions. Lorsque Dieu te destine, il est en train de te dire que si tu choisis le bien, voici ce qui t'arrivera. Si tu choisis le mal, voici ce qui t'arrivera. Mais ce n'est pas à moi de te faire choisir le bien ou le mal, c'est à toi de faire ce choix. Quelqu'un me donne un amen ce soir. Lorsqu'un fabricant de voitures fabrique une voiture, il prédestine la voiture de sorte que lorsque tu tournes le volant à gauche, la voiture tourne à gauche. Lorsque tu tournes le volant à droite, la voiture tourne à droite. Donc la voiture est prédéfinie de sorte qu'elle peut aller à gauche, aller à droite, avancer ou reculer. Tout dépend de celui qui conduit la voiture. Frères et sœurs, avec ta vie, c'est pareil. Ta vie peut aller à gauche, ta vie peut aller à droite, ta vie peut avancer, reculer, s'arrêter. Tout dépend de comment tu conduis ta vie. La destinée est une formule. Dieu te dit, si tu prends cet élément-ci et cet élément-là, tu arriveras à tel résultat. Mais lorsque toi, tu choisis de ne pas faire ce que Dieu te demande de faire, tu arriveras à un autre résultat différent de la destinée que Dieu a prévue pour toi.
Ainsi, frères et sœurs, vous comprendrez avec moi que dans le domaine de la destinée, il n'y a pas une seule possibilité, il y en a plusieurs. Tout est fonction de comment tu mènes ta vie et des choix que tu fais dans ta vie. Lorsque Dieu a placé Adam dans le jardin d'Éden, Dieu avait un projet de gloire pour Adam. Dieu avait un projet glorieux pour Adam, mais ce projet était fonction d'une chose. Adam ne devait pas manger le fruit interdit. Dès lors que Adam a mangé le fruit interdit, Adam est entré dans un autre projet de Dieu, le projet de la rédemption. C'est ce qui fait que nous sommes là jusqu'aujourd'hui. Mais ce n'est pas que Dieu a poussé Adam à pécher de sorte que Jésus vienne, c'est faux. Adam avait le libre arbitre de choisir de rester dans la voie de Dieu ou de pécher. Dès lors qu'Adam a décidé de pécher, il est rentré dans une autre volonté, dans une autre destinée, qui n'était pas la destinée première de Dieu. Plusieurs personnes ont reçu des paroles sur leur vie, des paroles sur leur destinée, mais à chaque fois que Dieu te donne une parole sur ta vie, cette parole s'accompagne d'un certain nombre d'éléments que tu dois accomplir afin que le schéma de Dieu puisse arriver. Quelqu'un comprend ce que je dis ce soir? Donne-moi un amen plus puissant. Et donc la destinée, frères et sœurs, en somme, c'est une prévision des conséquences sur les causes que les hommes produisent. La destinée est une prévision des conséquences sur les causes que les hommes produisent. Un homme sage a dit un jour, la vie ne commence pas le jour où vous naissez. La vie commence le jour où vous découvrez ce pourquoi vous êtes né. La vie ne commence pas le jour où vous pleurez à la maternité. La véritable vie commence le jour où vous comprenez pourquoi vous êtes venu sur la terre. Pourquoi? Car en réalité, frères et sœurs, votre destinée a précédé votre naissance. Votre destinée est venue avant votre naissance. C'est ce que ce texte qu'on a lu tout à l'heure est en train de nous dire dans Jérémie chapitre 1. Dieu dit à Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi prophète des nations. Il est en train de dire à Jérémie qu'avant même que tes parents ne se rencontrent et puissent s'aimer, moi je te connaissais déjà. Ce texte nous apprend une chose, frères et sœurs, c'est que ma naissance, ta naissance, notre naissance n'est pas d'abord liée au fait qu'un jour nos parents se sont rencontrés et se sont aimés. Notre naissance est liée au fait que Dieu, dans sa sagesse infinie, depuis l'éternité, a décidé que tu allais venir sur la terre. J'aimerais dire à une personne ce soir, peu importe les circonstances de ta naissance, cela ne t'éloigne pas du fait que tu peux devenir un grand homme. Cela ne te disqualifie pas du fait que tu peux devenir une grande femme. Je ne sais pas si tes parents t'ont aimé ou pas, si ton père t'a abandonné ou pas, si tu étais désiré ou pas. J'aimerais te dire que dans le plan de Dieu, tu étais désiré, que dans le plan de Dieu, tu étais prédestiné. Peu importe les circonstances rattachées à tes parents, lorsqu'ils t'ont eu, le plan de Dieu a précédé la rencontre de tes parents. Donne-moi un amen ce soir. Dieu dit à Jérémie, je t'avais connu. Ce verbe connaître en hébreu veut dire littéralement entrer en profonde intimité avec une personne de sorte de lui communiquer des informations. Lorsque Dieu dit à Jérémie, je t'avais connu, il est en train de dire qu'avant que ton corps ne soit formé, je connaissais ton esprit. Et j'étais entré en profonde intimité avec ton esprit, de sorte de te communiquer des informations sur ta destinée. Voilà pourquoi dans la vie, parfois, il peut t'arriver que lorsque tu passes par certaines situations, tu sens au fond de toi que ça, c'est pas ma vie. Quelqu'un, c'est déjà arrivé avec une personne ici. Tu sens au fond de toi que ces choses qui sont en train d'arriver, ce n'est pas moi. Pourquoi? Parce que ton être intérieur a des informations sur ta destinée que toi, tu n'as pas. L'esprit qui est en toi a des informations qu'il a reçues de Dieu que toi, tu n'as pas encore. Je prie que tu découvres ces choses ce soir. Je prie que Dieu te fasse grâce, que tu rentres en toi-même comme le fils prodigue et que tu te dises, cette situation n'est pas la mienne, je dois rentrer près du Père. Je prie que tu sois en contact avec ton être intérieur afin que tu découvres le potentiel que Dieu a placé en toi depuis l'éternité. Alléluia. Ainsi, frères et sœurs, ne vivons pas une vie de mimétisme irréfléchi où tu copies tout ce que les autres font. Au lieu de vivre ta vie, tu es en train de vivre une vie de copie, de CTRL-C, CTRL-V. Copie, coller, copier, coller. Frères et sœurs, tu n'es pas les autres. Frères et sœurs, tu n'es pas les autres. Ce qui marche pour les autres ne marchera pas toujours pour toi. Et même si ça marche pour toi, écoute-moi très bien, ce n'est pas parce que ça a marché que c'était le plan parfait de Dieu pour toi. Lorsque tu vis une vie de copie, tu ne seras jamais meilleur que les autres. Car les autres, eux, font ce à quoi ils sont appelés.
Mais toi, tu fais parce que ça marche pour eux. Ainsi, tu risques de finir ta vie frustré ou pire, jaloux de la réussite des autres, alors que Dieu t'attendait dans un autre couloir, mais tu n'as pas eu le temps de consulter le Créateur afin qu'il te dise ce à quoi il t'avait appelé, tu n'as fait que copier. Quelqu'un me donne un amen ce soir. Ne vis pas une vie où tu veux devenir ce que tu veux devenir. Vis une vie où tu veux devenir ce que Dieu veut que tu deviennes. Ne pense pas à devenir ce que tu veux devenir. Vis une vie où tu demandes à Dieu, Seigneur, quelle est la raison de mon être? Alléluia. Dans cette destinée, frères et sœurs, il y a des choses indispensables. Il y a de ces éléments qui sont nécessaires pour que toute destinée aboutisse. Sans ces éléments, aucune destinée ne peut arriver à son terme. Il y en a plusieurs, il y en a 5 en tout. Ce soir, je ne parlerai qu'un d'un seul élément. C'est la vision. Dis après moi la vision. Dis encore plus fort la vision. Lorsque je parle de vision, je ne parle pas de la vision physiologiquement, c'est-à-dire des yeux. Je parle de la vision en esprit, c'est-à-dire le fait de se visualiser dans ce à quoi Dieu t'a appelé. Première définition ou première vérité sur la vision, vous pouvez noter. La vision, c'est se voir dans ce qu'on est appelé à être. La vision, c'est se voir dans ce qu'on est appelé à être ou à devenir. Lorsque Dieu veut te faire découvrir ton appel ou ce à quoi il t'appelle sur la terre, j'aimerais dire une chose également importante, c'est que lorsque je parlerai d'appel, de vision, ne rattachez pas ça toujours à l'église. Dieu peut t'appeler à être un grand entrepreneur. Dieu peut t'appeler à être un grand footballeur. Donc ici, je ne parle pas des appels au ministère, parce que souvent, lorsqu'on parle du mot appel à l'église, forcément, prophète, pasteur. Non, non, non. Tu peux être appelé à être un grand médecin. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le film du docteur Ben Carson, un médecin américain, un noir américain qui a été le premier à séparer 2 Siamois par une neurochirurgie crânienne. Un homme de foi, un homme qui savait dès son enfance qu'il avait une mission divine. Tu peux avoir un appel dans le business. Tu peux avoir un appel dans le commerce. Tu peux avoir un appel dans la science. Pourquoi on doit laisser la science aux occultistes? Pourquoi on doit laisser la science à ceux qui ne craignent pas Dieu? Le jour où nous sortirons la marque de la bête, on va se plaindre. Pourtant, lorsqu'on nous demande d'étudier, on ne va pas étudier. Frères et sœurs, tu peux avoir un appel à l'église, mais tu peux aussi avoir un appel pour impacter l'extérieur de l'église. À quoi ça servirait de faire tout ce qu'on fait ici si lorsqu'on va dehors, on est les derniers? Ici, on vient, on prie. Certains ramènent des machettes, j'ai vu ça sur Internet. Ils cassent à l'église. On prie. Et puis lorsqu'on va à l'extérieur, on est les derniers de la chaîne. Qui va nous respecter? Alors je prie que Dieu suscite des appels à l'église, mais aussi à l'extérieur. Qu'il suscite des appels de grands médecins, des grands entrepreneurs. Que Dieu te donne la primauté dans ton domaine, le domaine de transport, des entrepreneuriats, que sais-je encore. Que Dieu te donne la primauté. Lorsque tu arriveras à un endroit, qu'on sente que tu as un grand esprit. Non pas seulement par les rababas, mais parce que Dieu a mis une mission en toi. Alléluia. La vision, je disais, c'est se voir dans ce qu'on est appelé à être. Lorsque Dieu veut te faire comprendre ton appel, la première étape, souvent, il le fait en te parlant. Il te dit, tu es appelé à être ça, ça, ça. Mais le problème, c'est que lorsque Dieu te parle, tu peux avoir du mal à visualiser ce qu'il te dit. Ainsi, Dieu ne se limite pas qu'à te parler, il passe à la deuxième étape où il te montre ce à quoi tu es appelé. Et c'est ce qu'on voit dans le texte qu'on a lu tout à l'heure. La première fois que Dieu apparaît à Jérémie, il lui dit, Jérémie, avant que tu sois formé, etc., je t'avais établi prophète des nations. Écoutez la réponse de Jérémie. Jérémie dit, mais Dieu, je suis un enfant. Je ne sais point parler. Comment tu dis que je peux être prophète? La réponse de Jérémie. Mais regardez au verset 11. Donnez-moi le verset 11, s'il vous plaît. Dieu lui parle une deuxième fois, mais cette fois-ci, il lui dit, que vois-tu? Jérémie répondit, je vois une branche d'amandier. Frères et sœurs, chez les Hébreux, la branche d'amandier représentait le ministère prophétique, particulièrement les prophètes veilleurs, les prophètes qui veillent sur les nations, les prophètes qui veillent sur les peuples. Donc ici, Dieu est en train de montrer à Jérémie l'image de ce à quoi il appelle. Il lui dit, ok, lorsque je te dis que tu es prophète, tu ne crois pas. Mais est-ce que tu peux voir la branche d'amandier? Lorsqu'il voit la branche d'amandier, Dieu lui dit, ce que tu as vu, c'est ce que tu seras.
Quelqu'un me comprend? Lorsque Dieu te parle, c'est compliqué parfois de s'imaginer, mais qu'est-ce qu'il me dit? Mais lorsqu'il te montre, c'est là que tu peux te voir dans ce dans quoi il t'a appelé. Et l'une des manières que Dieu utilise pour nous montrer ce à quoi nous sommes appelés, c'est par les modèles qu'il met autour de nous. Ces personnes, je les appelle des personnes vision. Une personne vision, écoutez-moi très bien, c'est une personne que Dieu met autour de toi afin de te donner une image de ce à quoi il t'appelle. Lorsque tu verras cette personne, quelque chose en toi te dira, c'est comme si Dieu m'appelle à être comme ça. Quelqu'un comprend ce que je dis? Ces genres de personnes, Dieu les met autour de toi afin de te servir de modèle. À un moment clé de ta destinée, tu te cherchais. Et puis une personne est venue. Lorsque tu l'as vu, quelque chose en toi s'est retourné. C'est comme si ton esprit s'est souvenu que, mais c'est lui, l'homme que je cherchais. Et lorsque tu le regardes, tu sens au fond de toi que la chose que Dieu m'a dit dans le secret, que je n'arrivais pas à visualiser, c'est comme si cette personne l'incarne. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu t'envoie des personnes vision, des personnes qui vont incarner la chose que Dieu t'a dit dans le secret. Cette chose que tu n'arrives pas à visualiser. Lorsque tu verras cette femme, lorsque tu verras cet homme, tu diras, c'est ça, ce à quoi Dieu m'appelle. Ce n'est pas envieux, ce n'est pas que tu l'envies, non. Mais tu sais au fond de toi que ce que Dieu m'a dit, cette personne l'incarne. Oh, je prie que Dieu fasse en sorte que tu vois ce genre de personnes. Je prie que Dieu mette ce genre de personnes autour de toi, des modèles qui te serviront de repère. Cette dimension qu'il a, c'est ça que je veux. Comment il parle, c'est ça que je veux. Comment il chante, c'est ça que je veux. Oh, je prie que Dieu te fasse cette grâce ce soir, dans le nom de Jésus. Alléluia. Des personnes vision. Des personnes qui incarnent la vision qu'on a reçue de Dieu dans le secret, afin de se voir dans ce qu'on est appelé à devenir. Deuxième vérité sur la vision, c'est que la vision est l'image qui canalise nos actions. La vision est l'image qui canalise nos actions. Dans Jean chapitre 8, Jésus dit aux pharisiens, « Ce que je fais, c'est ce que j'ai vu mon Père faire. Et ce que vous faites, c'est ce que vous avez vu, entendu vos pères faire. » En d'autres termes, vos actions sont le fruit de ce que vous avez vu. Mes actions sont les fruits de ce que j'ai vu. Quelqu'un qui agit a forcément une vision derrière qui motive ses actions. Lorsque vous voyez une personne avoir des actions de petitesse, c'est qu'il a une vision de petitesse. Lorsque vous voyez une personne avoir des actions médiocres, c'est qu'il a une vision de médiocrité. Tu ne peux pas être contraire à tes actions. Voilà pourquoi il est possible de voir la grandeur dans un jeune de 20, 25, 30, mais de ne pas voir cette grandeur dans un papa de 50 ans. Parce que la grandeur n'est pas question d'âge, d'année. La grandeur est question du fruit des actions que tu produis. Lorsque tes actions sont de grandeur, cela révèle que ta vision est grande. Et cette vision, elle est à la fois tournée vers toi-même et tournée vers les autres. Lorsqu'une personne a une vision des autres, où il se dit que les autres sont forcément des méchants, les autres sont mauvais, les gens autour de lui sont des mauvaises personnes, il aura des actions qui vont refléter cette vision. Lorsque ta vision est méfiante, tu te méfies de tout. Même quand quelqu'un te dit bonjour, même quand quelqu'un, lui il me sourit jamais, comment il me sourit aujourd'hui? Mais il a envie de te sourire, c'est quoi le problème? Lorsque tu te méfies de tout, tes actions vont refléter ta vision. On ne peut dissocier les actions d'un homme à sa vision. Troisième vérité sur la vision, et ça j'aime, c'est que la vision, c'est voir pour avoir. La vision, c'est voir pour avoir. Frères et sœurs, le dictionnaire est le seul endroit où le verbe avoir vient avant le verbe voir. Le dictionnaire est le seul endroit où le verbe avoir vient avant le verbe voir. Mais dans la vie, lorsque tu ne vois pas, lorsque tu ne visualises pas, tu n'auras pas. Ce que tu visualises détermine ce que tu peux potentiellement avoir. Dis-moi quelle est la taille de ta vision, je te dirai ce que tu peux potentiellement avoir dans la vie. Ainsi, frères et sœurs, les personnes qui attaquent votre vision, en réalité, attaquent votre destinée. Les personnes qui ont tendance à minimiser votre vision, à casser votre vision, en réalité, ne s'attaquent pas qu'à la vision, ils s'attaquent à votre destinée.
Ainsi, vous devez apprendre à être intransigeant envers les personnes qui sont autour de vous. Si vous avez des amis, à chaque fois que vous venez leur parler d'un grand projet, ils ont des arguments pour vous dire que ce n'est pas possible. Faites attention. Une fois, ça peut paraître normal. Mais lorsque vous remarquez qu'à chaque fois que tu parles de ton projet à cet ami-là, il a toujours des arguments pour te dire « Ah, mais ça en Belgique, ça ne se fait pas. D'ailleurs, tu es noir. D'ailleurs, tu es trop jeune. D'ailleurs, tu es trop âgé. D'ailleurs, tu n'as pas de diplôme. » Faites attention. Celui qui détruit ta vision, détruit ton avoir. Celui qui détruit ta vision, détruit ta destinée. Quelqu'un comprend ce que je dis ce soir? Quand Dieu veut te permettre de toucher quelque chose, il te permettra d'abord de le voir. Ainsi, avant qu'Adam ne puisse toucher Ève, Adam a vu Ève. Il a dit « voici ». Le mot « voici » veut dire « vois ici ». Adam a vu l'os de ses os, la chair de sa chair. Tu veux te marier, est-ce que tu peux voir ta femme? Est-ce que tu peux visualiser la personne avec qui tu veux être? Si je nous pose la question ici, qui d'entre nous aimerait vivre jusqu'en 2050? Je pense que tout le monde lèvera la main. Mais est-ce que tu es capable de te voir en 2040? 2040, c'est dans 15 ans. Qui a 15 ans? Personne n'a 15 ans ici? Ok. Ah. 15 ans, c'est pas beaucoup, hein? On veut tous vivre jusqu'en 2050. Je nous souhaite de vivre jusqu'en 2050. Vivons même jusqu'en 2100. Mais est-ce qu'on peut se voir en 2040? Lobby, lobby, hour, lobby, hour. Dis à ton voisin, lobby, hour. Est-ce que tu peux te voir en 2040? Tu te vois où en 2040? Dans quelle position tu te vois en 2040? Si tu ne te vois pas en 2040, ça sert à quoi de vivre jusqu'en 2050? La vision, c'est voir pour avoir. Mais il y a une chose qui est bizarre, frères et sœurs, c'est que toute vision ne commence pas toujours par les yeux. Il y a de ces visions qui commencent par les oreilles. Ce que tu entends détermine ta vision. Voilà pourquoi je reviens sur l'environnement. Lorsque tu es dans un environnement qui te dit des choses, qui limitent ta vision, fais attention. Beaucoup de gens avaient des grands rêves. Ils ont enterré leurs rêves, non pas à cause d'eux-mêmes, mais à cause de ce qu'on leur a dit. Ah, mais ces choses-là en Belgique, ce n'est pas pour les Noirs. Tu entends ça un jour, 2 jours, 3 jours. On te dit que ça, là, c'est pour les Blancs. Les Noirs n'auront jamais. 1 an, 2 ans. Frères et sœurs, à un moment donné, ça va impacter ta vision. Et tu vas rétrécir ta vision. Tu avais une vision sur toute la Belgique. Tu l'as réduit à Bruxelles. Bruxelles, Molenbeek. Molenbeek, ton quartier. Ton quartier, ta rue. Ta rue, jusqu'à l'épicier du coin. De l'épicier du coin jusque dans ta maison. De ta maison jusque dans ta chambre. De ta chambre jusqu'aux oubliettes. Ta grande vision, tu l'as rétrécie. Frères et sœurs, fais attention à qui tu as autour de toi. Lorsque tu as un environnement qui s'attaque à ta vision, j'aimerais que tu gardes ça. Il s'attaque à ta destinée. Celui qui ne sait pas voir ne saura pas avoir. 4e vérité sur la vision, et ça j'aime encore, c'est que la vision est plus importante que la provision. La vision est plus importante que la provision. La provision, c'est l'ensemble des choses qui permettent à ce qu'une vision se réalise. Lorsque tu as une vision, un projet, quelque chose que Dieu a mis dans ton cœur, il y a des éléments qui font en sorte que ça puisse arriver à son terme. Ça peut être de l'argent, ça peut être des contacts, ça peut être d'autres choses, du matériel ou que sais-je. Alors, plusieurs personnes pensent qu'il faut d'abord avoir la provision avant d'avoir une vision. Plusieurs personnes pensent que, ah non, que j'aille d'abord l'argent. Quand j'aurai l'argent, je vais créer une vision pour l'argent. Ça ne marche pas comme ça. Lorsque tu attends l'argent, quand l'argent viendra, l'argent va trouver des besoins urgents. Factures, maladies, tout ça. Et tu n'auras même pas le temps de réfléchir à une vision. Alors que lorsque tu as une vision,
Quand la provision vient, tu sais que tu dois payer les factures, tu dois payer le reste, mais tu garderas une partie pour nourrir ta vision. Et ce que tu ne sais pas, c'est que la provision sert à nourrir la vision, mais la vision te nourrira toi. Je reprends ça. La provision sert à nourrir une vision, mais la vision te nourrira toi. Lorsque tu as la provision sans avoir la vision, cette provision, tu la dépenseras. Tu ne verras même pas où c'est parti. Mais lorsque tu nourris ta vision, un jour, ta vision finira par te nourrir. N'attends pas d'avoir une provision avant d'avoir une vision. Les grands hommes sont des hommes de projet. Même quand il n'a pas l'argent, il a des projets. Je sais ce que j'en ferai. Ne vis pas comme ça au jour le jour. Vous savez, j'ai un ami à moi qui m'a raconté l'histoire de son père. Ces gens qu'on appelle chez nous les... Évitons les problèmes. Hein? Vous savez, ces gens-là, ils ne sont pas venus blaguer ici en Europe. Hein? Ils ne sont pas venus, eux vraiment, ils ne sont pas venus blaguer. J'ai un ami à moi, son père, lorsqu'il est arrivé en Belgique, il disait à tous ses amis, moi, le jour où j'aurai 5 000 €, c'est fini, je suis millionnaire. C'est-à-dire, j'ai 5 000 € net, ce n'est pas que j'ai des factures à payer, non, je paye tout, il me reste 5 000. Ou peut-être j'économise pendant un certain temps, et puis j'arrive à 5 000 €. Si seulement j'arrive à ça, c'est fini, je serai riche. Les gens l'ont pris pour un idiot. Mais le jour où il a eu 5 000 €, il a commencé une entreprise d'achat de parking. Il a investi avec des amis. Tac, 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 4, 5, 6. 5 ici, ils ont acheté un parking. Et puis 2 parkings. Et puis 3 parkings. Et puis 4 parkings. Et puis cette histoire de parking, c'est devenu une histoire de famille. Famille parking, famille telle. Et aujourd'hui, ils ont des parkings un peu partout. Et tout est parti de combien? 5 000 €. Le problème n'est pas les 5 000 €, parce que tu as 5 000 € dans ton compte. Et le problème, c'est la vision. Quelle vision tu as? Il y a des gens sur cette terre, il a un montant. Il sait que si seulement j'atteins ça, moi c'est fini. Je vais m'envoler. Peu importe le temps que ça prendra, mais je vais monter, je ne vais plus descendre. Tout est question de mindset. Ces gens ont un mindset. Ils ne sont pas venus blaguer. Ils ne sont pas venus traîner à la gare. Ils sont venus pour un but. Ils font les choses en famille. Famille telle, une famille qui a des parkings, une famille qui a des voitures. Ils ont une vision. Et c'est ça qui nous manque à notre communauté parfois. Une question de vision. Là où eux voient la Belgique, nous on se limite à être épicier du coin. Bon, c'est bon quand même, on fait un petit restaurant là. Petite parenthèse que je vais refermer. Lorsque tu as une vision, fais attention à ceux qui avaient la même vision que toi et qui ont échoué. Les scientifiques disent que en une journée, l'être humain peut avoir 60 000 idées. 60 000 idées. Mais ce n'est pas toutes ces idées qui sont des visions. Tu peux avoir une idée, mais ce n'est pas une vision pour toi. Lorsque je parle de vision, je parle de la chose vraiment que tu dois faire. La différence entre une idée et une vision, c'est quoi? C'est que l'idée, parfois quand tu y réfléchis, à un moment donné, tu oublies sa part. Mais quand c'est vraiment ta vision, ça va rester dans le cœur. Ça va te tourmenter même la nuit. Tu n'arrives pas à dormir, mais j'ai eu une idée comme ça, mais c'est plus qu'une idée. C'est ça la chose. Faites attention maintenant à des gens qui ont fait de leurs idées des visions et qui ont échoué. Parce qu'une chose qui n'est pas à toi, même si tu forces comment, ce n'est pas à toi. Et lorsque tu donnes ton oreille à ce genre de personnes, moi ces idées-là, j'ai eu ça ici, ça n'a pas marché. Bon, on a ça, on a eu. Tire là-haut. Namoro, tire là-haut. En français, dans ce pays, faites attention. Beaucoup de gens sont venus dans ce pays avec des visions claires de leur vie. Mais une fois qu'ils sont arrivés ici, ce n'est même pas d'abord les réalités, les paroles. Tu n'as pas vécu une réalité, mais tu as entendu une parole de quelqu'un de confiance. Quelqu'un qui te dit, je suis là depuis 15 ans, je te dis que ça se passe comme ça. Toi, tu es là depuis 3 jours. Mais tu oublies que ta vision, peut-être, elle a 5 ans déjà. Quelqu'un me comprend ce soir?
La vision est plus importante que la provision. Je prie que Dieu envoie la provision dans ta vie. Or, je t'en supplie, ne jette pas ce carnet dans lequel tu as écrit tes projets. Ne le jette pas. Que Dieu envoie la provision, que Dieu envoie les moyens. Je ne sais pas si c'est l'argent, les contacts, les connexions. Je ne sais pas le matériel. Que Dieu envoie. N'abandonne pas tes rêves. N'abandonne pas tes rêves. N'abandonne pas tes rêves. N'abandonne pas tes rêves, mon frère. Ne va pas jeter cette feuille, ce carnet de projet. Tu le jettes à la poubelle tellement tu... Non, non, non. Que Dieu envoie la provision. Que Dieu envoie la provision. Les grands hommes sont ceux qui savent que c'est la vision qui attire la provision. Lorsque Dieu donne une vision, il donne une provision. Lorsque la provision vient, elle trouve la vision. Et la provision nourrit la vision. Cinquième vérité sur la vision, c'est que la vision, c'est la capacité de continuer l'œuvre de la création. La vision est la capacité de continuer l'œuvre de la création. Frères et sœurs, la chaise sur laquelle tu es assis ou assise n'est pas écrite dans Genèse. Le téléphone que tu tiens n'a pas été créé le 8e jour. Dieu a créé les arbres. L'homme a tiré le bois de l'arbre et il a fabriqué la chaise. Lorsque tu as une vision, en réalité, tu es en train de participer au processus de création de Dieu. Dans la création, théologiquement, on parle de deux créations, de deux types de création. Il y a la création de Dieu, où Dieu crée du néant, et il y a la création de l'homme, où l'homme crée de ce que Dieu a créé. Lorsque tu as une vision, tu es en train de participer à la création humaine. Mais la création humaine est une continuité de la création de Dieu. Alléluia. Sixième vérité, je finirai... Non, je prendrai encore quelques minutes. C'est que celui qui n'a pas de vision n'a pas de direction. Celui qui n'a pas de vision n'a pas de direction. Frères et sœurs, la direction de la vie n'est pas question d'avoir les pieds ou d'avoir les jambes. Vous savez, un aveugle a les jambes, mais si vous demandez à un aveugle de courir, il ne saura pas courir sur une même direction. Pourquoi? Parce que bien qu'ayant les jambes, il lui manque une chose importante, la vision. Si vous prenez un aveugle ici, vous lui dites, va jusqu'à la porte. Il a les jambes, mais il pourra se perdre. Mais si vous prenez un vieillard qui n'a peut-être pas la même énergie dans les jambes, mais il a des yeux, même si ça prend 1 heure, il finira par arriver. Avancer dans la vie n'est pas seulement question d'avoir les jambes. Il faut avoir une vision de là où tu mets tes pieds. Alléluia. Plusieurs personnes ont les jambes, mais peu de gens ont des yeux. Les jambes peuvent représenter les compétences, les capacités, les diplômes, les qualifications. C'est l'énergie qui permet à ce que tu puisses avancer. Plusieurs personnes ont ça. Plusieurs personnes ont un potentiel. Plusieurs personnes ont des compétences, des capacités. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas de vision. Dans la vie, ce n'est pas question d'avoir des jambes. J'aime les études, mais ce n'est pas toujours les études qui permettent de réussir. Il faut avoir une vision. En plus de cela, une vision. Plusieurs ont des jambes, mais le problème, c'est qu'en dehors des jambes, ils ne savent pas où aller. Je vais dire une chose et après je finis. Dans les éléments qui composent une vision, il y en a 5, je vais en citer un seul. Après, nous allons prier. Une vision est composée de plusieurs éléments. Il y a plusieurs choses qui rentrent en compte lorsqu'on a une vision. Et le premier élément dont j'aimerais parler ce soir, c'est l'angle de vue. Répète après moi, l'angle de vue. Dis encore plus fort, l'angle de vue. Ok, on va faire un petit exercice, si vous me permettez. Ceux qui sont au fond là-bas, Naomi, Shadrach, ma sœur, Anaïs, levez la main, s'il vous plaît. Juste levez la main. Ok. Est-ce que vous voyez, maman jolie, est-ce que vous voyez la batterie qui est ici? Est-ce que vous la voyez? Vous ne la voyez pas? Ok. Mais tu peux descendre ta main. Est-ce que la batterie existe? Mais vous ne la voyez pas? Ok. Vous qui êtes assis, est-ce que vous voyez la porte derrière?
Non. Si je vous dis que quelqu'un vient d'entrer dans la porte, vous allez me croire, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que moi, j'ai une position qui me permet de voir. Mais moi, je ne peux pas voir ce qu'il y a derrière moi. Donc, si vous me dites qu'il y a un gros araignée derrière, je dois vous croire et je dois fuir. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une position qui vous permet de voir ce qui est derrière. Voici. L'angle de vue, c'est la position dans laquelle tu es qui détermine ce que tu peux voir ou pas. Le problème, c'est quoi? C'est qu'imaginez si ceux qui sont derrière disaient que la batterie n'existe pas. Parce qu'on ne voit pas la batterie. Ceux qui sont devant vont dire, mais ça existe. Ceux qui sont derrière, ça n'existe pas. Ça existe, ça n'existe pas, ça existe, ça n'existe pas. Mako fait bêta muan. Autour de quoi la batterie existe ou pas? En fait, la question n'est pas l'existence de la batterie. La vraie question, c'est l'angle de vue. Si ton angle de vue ne te permet pas de voir certaines choses, tu penseras que ça n'existe pas. Ton problème, c'est que lorsque tu regardes ce business, ce projet que tu veux commencer, tu as un mauvais angle de vue. Tu le vois trop grand. Mais si seulement tu pouvais monter un peu. Si seulement tu pouvais monter un peu. Tu sais, le jour où j'ai pris l'avion pour la première fois, je voyais Kinshasa grand avant. Mais quand j'ai pris l'avion, Kinshasa était comme ça. Donc Kinshasa, c'est ça. Ton problème, c'est que tu es trop embrouillé par les embouteillages de Bruxelles parce que tu es encore en bas. Si seulement tu pouvais changer d'angle de vue, tu verrais la même situation mais différemment. Tu verrais le même projet mais c'est réalisable. Pourquoi je pensais que c'était impossible? C'est réalisable. Le problème, c'est l'angle de vue. Je prie que Dieu change ton angle de vue ce soir. Je prie que Dieu change ta manière de voir les choses. Que tu voies les choses clairement. Que ce qui te dépassait autrement, tu le vois possible parce que ton angle de vue a changé. Quelqu'un me donne un amen. Un mauvais angle de vue peut représenter un manque d'information, un manque de connaissances sur le projet que tu veux commencer, sur la vision que Dieu t'a donnée. Tu as un manque d'information. Tu ne sais pas par où commencer, donc tu penses que c'est trop grand. Mais si Dieu te connectait à quelqu'un qui a déjà été là avant toi, il va te dire, va à gauche, va à droite, commence ici, commence par là, va là-bas, et tu verras que c'est possible. Tout est question d'angle de vue. Le mauvais angle de vue peut également être un environnement qui ne te permet pas de voir les choses telles que tu dois les voir, qui te pousse à voir les choses différemment, qui te pousse à mal voir les choses. Un mauvais angle de vue, ça peut également être une mauvaise perception de toi-même. Le problème n'est même pas la chose, c'est que toi, tu penses que tu es incapable. Lorsqu'Israël était sur le point de conquérir Canaan, des espions sont allés voir Canaan. Et ces espions sont revenus 9 avec une information. Canaan est possédé par des géants. Mais il y en avait 2 qui avaient une information différente. Oui, il y a des géants, mais nous savons que notre Dieu est capable de nous faire remporter cette bataille. Le problème, c'est quoi? Ils ont vu la même chose, mais ils n'ont pas vu la chose dans le même angle de vue. Les uns l'ont vu en tant qu'homme, mais les autres ont compris que l'instigateur de cette vision, ce n'est pas Josué. L'instigateur de cette vision, ce n'est pas Moïse. Ce n'est même pas Abraham. Celui qui a institué cette vision, c'est Dieu lui-même. Et donc, ces 2 autres-là, ils ont vu la chose selon la vision et l'angle de vue de Dieu. Je prie ce soir que tu regardes cette situation, ce projet que tu as, comme Dieu le voit. Ce n'est pas par ta force, c'est parce que Dieu l'a mis dans ton cœur qu'il te donnera les moyens d'y arriver. Je dis à quelqu'un, ce ne sera pas par tes propres capacités. Si seulement tu pouvais changer d'angle de vue et voir selon Dieu, voir comme Dieu le voit. Oh, tu peux te lever là où tu es, nous allons prier. Lève-toi là où tu es, nous allons prier. Tu vas prendre ce projet que tu as, cette vision que tu as, tu vas prier pour cela. Tu vas dire, Seigneur, change mon angle de vue. Si tu as enterré ta vision, tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi d'avoir enterré cette vision alors qu'elle venait de toi. Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la force de faire cette chose à quoi tu m'appelles. Est-ce que tu peux lever ta voix là où tu es et commencer à prier? Prie par rapport à cette parole. Je ne sais pas quel est le point qui t'a touché, quelle est la phrase qui t'a touché, mais parle à Dieu par rapport à cette parole. Oh, j'entends quelqu'un qui dit, Seigneur, change ma manière de voir les choses. Change mon angle de vue. J'entends quelqu'un qui dit, Seigneur, envoie-moi des personnes vision. Des personnes qui vont incarner la vision que tu m'as donnée. Des personnes qui vont incarner la chose que tu m'as dite. Des personnes qui vont incarner, qui sauront être des modèles par rapport à la vie à laquelle tu m'appelles, par rapport à ma destinée.
Oh, lève ta voix et prie par rapport à cette parole. Ne reste pas silencieux. Prie par rapport à cette vision que tu as, par rapport à ce projet qui t'empêche de dormir, ce projet, cette chose que Dieu a mis dans ton cœur. C'est possible que tu le fasses, c'est possible que tu le fasses. Demande la provision de Dieu, demande la provision de Dieu. Je ne sais pas si c'est l'argent, je ne sais pas si c'est les contacts, je ne sais pas si c'est quoi le matériel, mais c'est possible que tu le réalises. Ce projet est possible. Ce projet est possible, ce projet est réalisable, ce projet n'est pas impossible mon frère, ce projet n'est pas impossible ma soeur, ce projet est réalisable, oui tu peux le faire, oui tu peux le faire, monte encore en prière, tu vas dire Seigneur éloigne les ennemis de ma destinée, Seigneur éloigne les ennemis de mon projet, Seigneur ouvre mes yeux afin que je voie tel que toi tu vois. Oh j'entends quelqu'un qui prie à Dieu ce soir, qui dit Seigneur mes yeux sont fermés, je n'arrive pas à me voir tel que tu m'as appelé. Je t'en supplie, ouvre mes yeux. Je t'en supplie, ouvre mes yeux. Permets à ce que je voie et comme toi tu vois. Permets à ce que je voie et comme toi tu vois. Oh, est-ce que tu peux associer les mains et prier? Est-ce que tu peux associer les mains et prier? Dis Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, que je voie et comme toi tu vois. Que je voie et comme toi tu vois. Que les écailles de mes yeux tombent. Que ce qui m'empêchait de voir puisse tomber. Que ce qui m'empêchait de voir puisse tomber. Que je voie comme toi tu vois. Que je voie comme toi tu vois. Oh, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que les écailles tombent. Que les écailles tombent. Que les impossibilités tombent. Que les limites tombent. Que les limites tombent. Que les limites tombent. Oh, tu bats les mains et tu pries. Commence à détruire toutes les limites à ton projet. Commence à détruire tous les ennemis de ton projet. Commence à détruire tous les ennemis de ta destinée. Ah, tu les détruis maintenant. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je viens détruire toute limitation. Je viens détruire toute limitation à ma vision. Toute limitation à ma destinée. Toute limitation à ma vision. Toute limitation à ma destinée. Toute limitation à ma destinée. Dans le nom de Jésus. 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 Ce soir. 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 Je détruis ces choses. 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 Fais tomber les écailles de mes yeux. Fais tomber les écailles de mes yeux. Fais tomber les écailles de mes yeux. Je veux me voir tel que toi tu me vois. Je veux me voir tel que toi tu me vois. Je veux me voir tel que toi tu me vois. Je veux me voir tel que toi tu me vois. Je veux me voir tel que toi tu me vois. Je veux me voir tel que toi tu me vois. Oh Yahweh, Yahweh, Yahweh. Oh Yahweh, 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 Yahweh. Oh Yahweh, Yahweh, Yahweh. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prendre autorité maintenant contre tout ennemi de ton projet, tout ennemi de cette vision que tu as. Tu sais qu'elle vient de Dieu, mais il y a des contradictions, il y a des vents contraires, il y a des éléments qui essayent d'anéantir ce projet. Tu vas prendre autorité et tu vas déclarer toute œuvre du mal, nulle et sans effet. Est-ce que tu peux battre les mains et prier? Est-ce que tu peux battre les mains et prier? Commence à détruire les ennemis de ta destinée. Commence à détruire les ennemis de ta destinée. Commence à détruire les ennemis de ta destinée. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous sommes en train de détruire. Nous sommes en train de détruire. Prie bien, prie bien, prie bien. Monte dans les acclamations. Monte dans la prière. Commence à détruire. Commence à détruire. Commence à anéantir. 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 Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Commence à détruire. Commence à détruire. Commence à anéantir. Dans le nom de Jésus. 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 Kapayana manose.
Eradarabaglana maskata. Eleredevegla hana makondebe. Shaideglana maradia hadoska. Eradeverlia hana makondebe. Nous sommes en train de détruire. Nous sommes en train de détruire tous les ennemis de la destinée. Tous les ennemis de la destinée. Tous les vents contraires. Tous les vents contraires. Nul est sans effet. Nul est sans effet. Oui, déclare la victoire. Déclare la victoire. Déclare la victoire. Déclare la victoire. Déclare que tu es victorieux. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oui, je suis victorieux sur les œuvres du malin. Oui, je suis victorieux sur les œuvres du diable. Oui, je suis victorieux sur les œuvres du diable. Oh, dans le nom de Jésus. Aucune œuvre du diable aura le dessus sur ma destinée. Aura le dessus sur ma destinée. Aura le dessus sur ma destinée. Oh! Est-ce que tu peux acclamer Dieu comme étant un victorieux? Est-ce que tu peux pousser des cris de victoire? Est-ce que tu peux acclamer Dieu, le Dieu de ta victoire? Tu as vaincu ce soir. Tu as vaincu les ennemis de ton projet. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh, merci Jésus. Tu as dit dans ta parole, les projets que j'ai formés pour vous sont des projets de paix et non de malheur. Je déclare des projets de paix sur mon frère, sur ma soeur ce soir, sur maman, sur papa, des projets de bonheur, des projets de succès, des projets de réussite, des projets de percée, des projets d'avancée, des projets de premier, jamais le dernier, des projets de en haut, jamais en bas, des projets de au-dessus, jamais en bas, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous disons 3 fois Amen, 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 Amen. Acclame le Seigneur ce soir. Acclame puissamment le Seigneur ce soir. Acclame Jésus. Est-ce que tu peux acclamer correctement Christ? Waouh! Pour cette belle parole. Amen, amen, amen. Alléluia. Bien-aimé, mets cette parole en pratique. Amen. Mets cette parole en pratique. J'ai aimé ce que le frère Mehdi a dit. Il ne s'agit pas seulement de se rassembler dans 4 murs. Il s'agit d'impacter dehors. C'est pourquoi je le répète, mets cette parole en pratique. Que cette vision, tu ne meurs pas avec. Amen. Un homme a dit, les cimetières sont les endroits les plus riches de cette terre. Parce que beaucoup de gens meurent avec leurs rêves, leurs visions. Je prie que tu ne meurs pas avec ta vision, mais que ta vision devienne palpable sur cette terre. Car avant que tu ne sois ici, Dieu t'avait prédestiné pour cela. Tu peux encore acclamer ce que Dieu fait dans ta vie, bien-aimé. Alléluia. Amen. Nous voulons offrir nos offrandes. Ah, autant pour moi, nous sommes mercredi. Mercredi. Tu peux quand même faire un virement. Amen. Dieu soit loué. Merci à la chorale. Nous allons atterrir. Levons-nous, nous voulons clôturer ce moment. N'oublions pas, vendredi, nous sommes ici à partir de 18h, bien-aimés. Vendredi, c'est jour de jeûne et prière. Mettons ces temps de jeûne vraiment à profit pour nos familles. Les temps sont fort avancés. Amen. Donc vendredi, nous sommes en jeûne et prière et l'Église a l'habitude de venir ensemble ici, fléchir les genoux, prier. Prier sans rien retenir, prier sans timidité. C'est des moments de face à face avec Dieu. Et ce vendredi, nous serons encore là à partir de 18h. Le samedi, l'équipe, la chorale n'aura pas répétition, elle aura répétition vendredi. Et le samedi, le groupe d'intercession sera là à partir de 13h30.
suivi de la réunion des mamans, des femmes, pardon, merci de me corriger. Femmes, partagez cet événement. En plus, le 8 mars, c'est une réunion, c'est une journée spéciale des femmes. Amen. Alors qu'on a parlé de vision, venez recevoir ce que Dieu a prévu pour vous en tant que femme sur cette terre. J'ai eu à assister à la préparation, à regarder tout ce qui se fait et ça s'annonce très béni pour vous. Donc partagez vraiment ce temps et la réunion aura lieu ici à partir de 14h si je me souviens. Partagez ce moment, ça sera un moment béni pour toutes les femmes ici en ce lieu le samedi. Amen. Le dimanche, nous serons là, bien entendu, pour notre culte d'action de grâce à partir de 10h. Amen. Père Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci pour ce que tu fais au milieu de nous. Merci de ce que tu ne nous abandonnes pas. Merci de ce que même quand nous sommes, Seigneur, dans la confusion, tu nous envoies une parole à propos comme celle que nous avons reçue aujourd'hui pour nous booster, pour nous replacer dans le droit chemin. Je te dis infiniment merci. Seigneur, ce n'est rien comparé à ce que tu as déposé dans notre cœur. Je prie en ce moment que l'ennemi ne vienne pas voler ce qui a été déposé, car ce dépôt est la semence qui nous conduira vers notre destinée. Je bénis ce qui a été déposé. Je le déclare, mon Dieu, mon roi, une semence qui produira des fruits dignes du royaume sur cette terre. Que tous ceux qui ont entendu cette parole produisent des fruits. Ne meurent pas sans avoir produit des fruits. Je déclare que la vision commence déjà à mûrir au nom puissant de Jésus. Je bénis notre retour et je bénis toutes les activités qui auront lieu à partir de maintenant jusqu'au dimanche en ce lieu. Je bénis particulièrement la réunion des femmes et je bénis l'arrivée de l'homme de Dieu, le pasteur Flarin, qui nous bénira, Seigneur, ce dimanche. Je nous remets tous entre tes mains. Toi, El Sabaoth, pourvois encore et combat pour nous. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons prié ce soir. Nous disons Amen. Très bonne soirée.